montrer le podcast auquel j'ai participé. Dans la salle de repos de la médecine interne, Valérie Brechbuhl, soignante, montre à ses collègues le podcast qu'elle a réalisé avec une journaliste pour le centre hospitalier. Elle y raconte comment elle peut concilier vie professionnelle et vie privée. Je travaille à 40% depuis que l'aîné va à l'école. Le CHB propose 10 podcasts d'employés en provenance de divers départements. Ces reportages sont partagés sur les réseaux sociaux. Valérie Brechbuhl a participé à l'aventure afin de motiver ses collègues. Justement, démontrer qu'avec une bonne organisation, on peut garder à pied dans le métier parce qu'on a un beau métier dans les soins. C'est un métier parfois aussi difficile, mais si on peut jongler avec vie de famille et vie professionnelle, ça nous permet vraiment aussi d'évoluer dans le métier et rester à niveau. La direction de l'hôpital est en train de faire des émules aussi. Elle a développé, en parallèle de ses podcasts, un concept qui récompense les collaborateurs lorsqu'ils partagent les offres d'emploi sur leur profil et attire ainsi de nouveaux collègues. Le directeur Christian Schneider compte sur ses employés. Moi, je peux le dire aussi, mais le directeur général qui dit oui, on est les meilleurs le meilleur employeur de toute la Suisse, personne ne va me croire directement. Mais ils vont dire oui, pas mal, mais certainement pas le meilleur. Si une employée partage un poste, elle va le faire dans l'esprit que je veux une nouvelle collègue et je suis convaincu c'est un bon poste, c'est un bon environnement de travail. Utiliser les collaborateurs comme moyen de communication, un concept qui séduit Valérie Brechbuhl. J'ai réfléchi au début si je devais le faire ou pas. Et puis après, je me suis dit oui, ça peut aussi montrer, peut-être aider surtout les mamans à se décider de se lancer. Et puis de voir que c'est faisable en fait, si on aime le métier et puis qu'on a un bon employeur qui nous aide à bien organiser tout ça, on y arrive. Valérie Brechbuhl considère que le plus grand défi du personnel soignant, c'est de ne pas quitter la profession. Pour elle, c'est possible car elle a pu s'organiser sur le plan familial et professionnel.